On a tous déjà vu une tache sur un vêtement qui se met à briller sous une lumière noire, ou un simple surligneur qui semble presque s'illuminer tout seul. Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la fluorescence. Aujourd'hui, on explore la science derrière cette lueur, la fluorimétrie. C'est une technique incroyable qui nous permet de rendre visible ce qui, normalement, ne l'est pas. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement la fluorescence? C'est tout simple. C'est quand une substance avale de la lumière et en recrache une autre, quasi instantanément, et le tout sans chauffer. C'est un peu comme si une molécule attrapait une couleur pour en relâcher une autre, souvent plus vive, juste après. Voici le programme. On va d'abord s'émerveiller devant ce monde qui brille. Ensuite, on va plonger au cœur de la matière pour suivre le voyage d'un électron. Après ça, on verra comment on peut mesurer cette lueur, on décortiquera la machine qui s'en occupe, et pour finir, on découvrira pourquoi tout ça est si important dans notre monde. Allez, première étape, le phénomène de base. Avant de se lancer dans la science un peu complexe, posons-nous une question toute simple. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand un objet se met à briller comme ça? En fait, au cœur de tout ça, il y a un simple échange d'énergie. Il faut imaginer une molécule qui reçoit un photon de haute énergie, par exemple de la lumière UV, qu'on ne peut même pas voir. Elle ne peut pas garder toute cette énergie pour elle, alors elle en relâche une partie sous la forme d'un nouveau photon, un peu moins costaud en énergie. Et ce photon-là, eh bien lui, on peut le voir. C'est cette transformation de lumière invisible en lumière visible qui crée cet effet de lueur. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va zoomer. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur même de la molécule. Pour comprendre la science derrière cette lueur, on va utiliser une sorte de carte routière, le diagramme de Jablonski. Et la voilà, cette fameuse carte. Alors, pas de panique, ça peut paraître un peu intimidant. Il faut juste voir l'axe vertical comme une échelle d'énergie. Tout en bas, au rez-de-chaussée, c'est l'état de repos, bien tranquille. Et plus on monte, plus l'électron est excité, c'est-à-dire plein d'énergie. Allez, suivons le parcours de notre petit électron. D'abord, bam, un photon de lumière frappe la molécule. Notre électron absorbe toute cette énergie et hop, il saute à un étage supérieur. Ça, c'est l'absorption. Juste après, très vite, il se quème un peu et perd un chouïa d'énergie sous forme de vibration. C'est comme s'il descendait une toute petite marche. Et enfin, il fait le grand saut pour revenir à son point de départ. En faisant ça, il se débarrasse du reste de son énergie en crachant un nouveau photon de lumière. Et voilà, la fluorescence. Le point vraiment crucial à retenir, c'est cette petite perte d'énergie juste avant le grand saut. C'est à cause de ça que la lumière qui ressort est toujours un peu moins énergétique que celle qui est rentrée. Et ce décalage d'énergie, qui explique le changement de couleur, eh bien ça porte un nom, c'est le déplacement de Stokes. C'est vraiment la signature de la fluorescence. Attention, petite précision importante. Il ne faut pas confondre ça avec les objets qui brillent longtemps dans le noir, comme les étoiles qu'on colle au plafond. Ça, c'est de la phosphorescence. La grande différence, c'est le temps. La fluorescence, c'est un flash, c'est quasi instantané. La phosphorescence, c'est une lueur qui traîne, parce que l'énergie reste piégée un petit moment avant d'être libérée. C'est super de savoir comment ça brille, mais ce qui intéresse vraiment les scientifiques, c'est de pouvoir mesurer cette lueur. Alors comment on passe d'un simple phénomène visuel à de vraies données qu'on peut utiliser? Et c'est là que ça devient vraiment utile. Le principe de la mesure est d'une simplicité géniale. Plus une substance est concentrée, plus elle va briller fort. C'est une relation directe, totalement proportionnelle. C'est aussi simple que ça. Cette relation, on peut même la résumer avec cette petite formule. Mais pas de panique, c'est très facile. IF, c'est l'intensité de la fluorescence, ce qu'on mesure. Et C, c'est la concentration de la substance, ce qu'on cherche à connaître. L'idée à retenir est toute simple. Si la concentration C double, alors l'intensité IF double aussi. Et ce graphique, il illustre ça parfaitement. On voit bien, une petite concentration donne une petite lueur. Une grosse concentration donne une grosse lueur, c'est logique. Et c'est grâce à cette proportionnalité parfaite qu'on peut doser des substances avec une précision absolument incroyable. Ok, on a le principe. Maintenant, il est temps d'ouvrir le capot et de regarder comment fonctionne la machine qui fait tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un fluorimètre? Voilà à quoi ressemble le plan de la bête. En gros, on a une source de lumière, des filtres, un petit emplacement pour notre échantillon et un détecteur. On va suivre le chemin de la lumière ensemble, étape par étape. Alors tout part d'une source, en général une lampe très puissante qui envoie de la lumière de toutes les couleurs. Sauf que nous, on ne veut pas toutes les couleurs. On en veut une seule, bien précise. C'est là qu'intervient le premier filtre, le monochromateur. C'est un peu un videur de boîte de nuit. Il ne laisse passer que la bonne longueur d'onde pour allumer notre échantillon. Cette lumière, maintenant parfaitement calibrée, arrive sur l'échantillon. Et là, ça y est, la fluorescence se déclenche.
La substance se met à briller. Le seul petit souci, c'est qu'elle brille dans toutes les directions. Du coup, comment on fait pour mesurer cette petite lueur sans être complètement aveuglé par la grosse lampe de départ? Eh bien, la solution, elle est super astucieuse. On place le détecteur sur le côté, à 90 degrés du rayon lumineux de départ. Pourquoi? C'est simple, comme ça, il ne voit pas du tout la lumière de la lampe. Il ne capte que la lumière qui vient de l'échantillon. C'est malin, non? Juste avant ce détecteur, on place un deuxième filtre pour être bien sûr de ne mesurer que la couleur de la fluorescence. Et enfin, le détecteur n'a plus qu'à convertir cette lumière en un signal électrique mesurable. Bon, on a vu la théorie, on a vu la machine, mais au fond, à quoi ça sert tout ça dans la vraie vie? Pourquoi on se donne tant de mal pour faire briller des molécules? Le vrai super pouvoir de cette technique, c'est sa sensibilité extrême. On peut détecter des quantités ridiculement petites de matière. C'est l'équivalent de repérer une seule goutte de colorant dans une piscine olympique. Du coup, en médecine, c'est parfait pour doser des médicaments dans le sang. Mais là où c'est une vraie révolution, c'est en biologie. On peut coller une petite étiquette fluorescente sur une protéine pour la suivre à la trace dans une cellule et littéralement la regarder travailler en direct. C'est juste incroyable. Finalement, la fluorimétrie, c'est bien plus qu'une simple lueur dans un labo. C'est comme une lampe torche qu'on braque sur le monde moléculaire. C'est un outil qui nous donne le super pouvoir de voir ce qui est, par définition, invisible. Alors, la question qui reste, c'est maintenant qu'on a cet interrupteur pour allumer l'infiniment petit, quel nouveau mystère va-t-on bien pouvoir révéler?